Yasmine Abdel-Fadel. Cube Radio. En direct à LCN. 14h30, c'est le moment d'aller retrouver Yasmine Abdel-Fadel. Bon après-midi, Yasmine. Bon après-midi, Julie. Alors, le Canada qui s'est joint à une écrasante majorité de pays qui sont membres des Nations unies en votant hier pour un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Et ça divise au sein des troupes. Il y a plusieurs députés qui ne soutiennent pas cette décision, notamment le député de Mont-Royal. En même temps, Israël et les États-Unis sont de plus en plus isolés dans ce conflit. Il y a même le président Joe Biden qui s'est permis de critiquer en quelque sorte la stratégie du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Ça commence à être difficile de défendre ce nombre incalculable là, de morts. Là, on est en train de parler de presque 20 000 morts et on parle d'une écrasante majorité de femmes et d'enfants de moins de 18 ans qui sont décédés. Alors, c'est normal, les populations aussi regardent ça. On le voit dans les réseaux sociaux, on le voit à la télévision. Les gouvernements ne peuvent pas maintenir une ligne dure, puis finalement un appui aveugle et indéfectible devant aussi l'horreur que vivent les Palestiniens. Les Israéliens ont vécu une horreur absolument horrifique là, le 7 octobre dernier, c'est important de le dire. Et c'est surtout important de rappeler qu'il y a encore des otages qui sont pris par le Hamas, qu'il faut libérer rapidement. Mais le Canada n'avait pas le choix que d'évoluer dans le sens de l'opinion internationale. Sinon, il allait encore être perçu comme le petit laquais, finalement, des États-Unis qui détermine qu'est-ce qu'on vote, qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on déclare. C'est une bonne chose. Justin Trudeau va avoir évidemment de la misère, puis il le sait, là, de la misère à gérer son caucus là-dessus, parce que c'est divisé. Il y en a de ceux qui réclament depuis plusieurs semaines un cessez-le-feu, d'autres qui disent que réclamer un cessez-le-feu serait nier à Israël le droit de se défendre. Mais il y a quelque chose que Justin Trudeau a probablement remarqué, c'est que Pierre Poilievre ne s'est toujours pas prononcé sur la décision canadienne de demander un cessez-le-feu. Là. Pas un tweet, pas une déclaration. Pierre Poilievre fait comme si cette guerre n'existait pas, parce que lui aussi, dans son caucus, il doit y avoir des divisions. Parlons de ce sondage Abacus Data, gouvernement fédéral maintenant, qui remonte un peu dans les sondages. Évidemment, il y a une bonne différence entre les conservateurs et les libéraux, mais beaucoup moins que lors du précédent sondage. À quoi est-ce que tu peux attribuer cette descente des conservateurs et cette remontée du parti de Justin Trudeau, Yasmine? Il n'y a pas grand-chose que Justin Trudeau a fait dans les dernières semaines qui lui permet de dire « OK, c'est ça le bon filon à suivre, là, puis qui me permet de gagner des points ». Par contre, on a vu un parti conservateur assez brouillon là, dans les dernières semaines, peut-être un peu par excès d'arrogance, je dirais. On a vu Pierre Poilievre, par exemple, partir cette série de votes de 24 heures sur 24 là, qui n'était pas nécessaire et qui avait pour objectif simplement de déranger, puis c'était avouer le gouvernement. Ça, c'est le genre de truc, là, ce genre de petites bêtises. Là. Les Québécois, les Canadiens, ils n'aiment pas ça. Ils veulent un gouvernement qui fonctionne, qui travaille pour leurs intérêts, pas pour voter des milliers d'amendements inutiles. Puis ça, c'est peut-être ça qui a commencé à agacer chez les Canadiens là, auprès des conservateurs. Les conservateurs ne sont pas capables de retenir ceux qui veulent se débarrasser de Justin Trudeau, ne sont pas capables de les convaincre et de cristalliser ce vote-là. Ça va être leur défi pour la prochaine année. À suivre donc. Merci beaucoup, Yasmine. Bon après-midi à toi. Merci à toute l'équipe de mise en onde et de recherche. C'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous retrouve très bientôt pour un autre épisode sur Cube Radio.